Bonjour à tous. Voilà, je fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai eu un petit message dans le Telegram de Libre comme l'air, un tout bon Telegram que je vous conseille, d'un nouvel investisseur qui a fait 19 centimes. Et ça m'a rappelé, moi, fin mai, où je faisais à peine 14 centimes. Donc voici ma courbe d'évolution. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce qu'en fait, j'ai décidé de tester le RMM. Donc je voulais faire un suivi, il y a des questions où je n'ai pas eu les réponses. Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc le RM, globalement, c'est quoi? C'est un stock de liquidité où des gens viennent poser de la liquidité, des XDAI, et qui sont rémunérés, par exemple, à 4,76 actuellement. Et il y a d'autres gens qui viennent mettre en collatéral des tokens de realty, donc des sociétés qui possèdent des biens immobiliers. Et on peut emprunter, et ce taux aussi est variable, et bien sûr, il est plus important pour permettre l'équilibre. Je ne sais plus où j'avais trouvé les graphes. Laissez-moi. Je crois que c'est là. Bon, tant pis, c'est pas le plus important. Ah, voilà, c'est là. Donc là, par exemple, il y a 4 millions d'exile qui sont déposés. Il y en a 1,1 million qui sont disponibles. Et il y a 3 millions qui sont empruntés. Donc, bien sûr, pour permettre l'équilibre afin de rémunérer ceux qui ont posé du XDAI, le taux d'emprunt est plus élevé que le taux ben, du staking, quoi, tout simplement. Donc voilà, je reviendrai peut-être sur ces points plus tard. Donc là actuellement, j'ai commencé donc dimanche dernier. Donc le taux d'emprunt est de 8,18. Donc il a baissé jusqu'à 7,34. Le but de cette vidéo, c'est de documenter mon aventure dans le RMM. Comme je disais, il y a des points, j'ai pas eu de réponse. Parce que ce taux, est-ce qu'il est calculé au dépôt initial, par exemple 291, ou il continue de grandir en continu? Parce que ce que j'ai obligé de vous dire, c'est que vous pouvez voir en direct votre dette. Donc là, on voit que j'ai emprunté 291,33 $. Et là, ma dette, pour retomber à zéro avec les intérêts, je dois rembourser 291,86. Donc, dans un premier temps, c'est pour documenter et je verrai ce qui en vient. Ma stratégie est simple, c'est d'augmenter mon rendement sur les tokens que je possède actuellement. Je garde toujours un dixième de ce que je peux mettre en collatéral pour au cas où s'il y a il y a un problème de liquidité. On peut très bien imaginer que la liquidité qui est stockée par ceux qui font du supply soit retirée d'un coup. Coucou le RM version 3 qui va bientôt sortir, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc les 4 millions dont je vous parlais, par exemple, ils pourraient fondre à 2 millions. Bah, là, on aurait déjà un problème. Parce que le taux, il y aurait 2 millions qui seraient déposés, mais il y a 3 millions qui seraient empruntés. Donc il y a beaucoup de gens qui seraient liquidés. Donc c'est pour ça que je garde une réserve pour remettre du collatéral, pour diminuer mon S factor. Donc le S factor rapidement, si vous tombez à 1 et en dessous vous êtes liquidé. Vous pouvez voir les liquidations là où les gens qui sont proches, par exemple là, lui il a chaud aux fesses, hein. Donc voilà, je ferai un suivi tous les jours. Donc tous les jours je noterai le taux d'emprunt, mon S factor, ma dette et peut-être d'autres paramètres. Comme vous voyez là, j'ai ajouté les paramètres au fur et à mesure, je les ai pas. J'essaierai d'être le plus régulier, le plus constant possible pour documenter cette aventure. Et je vous souhaite bon investissement et bien sûr, je ne suis pas conseiller financier ou quoi. C'est juste de la documentation, c'est mon journal de bord que je partage avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez tout perdre en capital.